Hello les Frenchies, on se retrouve pour une nouvelle chronique canadienne. Cette semaine, je fais un blog sur la résidence permanente, une des premières étapes pour pouvoir l'obtenir. Ce dont je vous propose de parler aujourd'hui, c'est l'obtention du CSQ, donc du certificat de sélection du Québec, qui vous permet de faire une demande de résidence permanente. En gros, c'est vraiment la première étape. Et il y a plusieurs manières d'obtenir donc ce CSQ. Et moi, je vais parler spécifiquement de ce que je connais, puisque c'est ce que j'ai fait. Je suis passée par le programme régulier des travailleurs du Québec, qui est le PRTQ. Alors, c'est vrai que quand on arrive au Québec, souvent on est en JP ou on est en PVT, et c'est 2 ans, on est d'accord. Sauf que pour pouvoir être automatiquement autorisé, on va dire, à faire une demande de résidence permanente au Québec, il faut avoir 2 ans justement de vie au Québec. Et du coup, c'est pas possible. Donc, il y a quand même des solutions, des manières de détourner un peu pour pouvoir réussir quand même à faire une demande et pouvoir prolonger notre aventure. Et donc, c'est pour ça que je vais vous parler du PRTQ, du Programme régulier des travailleurs du Québec, parce que vous pourriez justement être éligible et pouvoir rester sans avoir ces fameuses 2 années qui bloquent beaucoup de monde, je pense. Donc en fait, le PRTQ, c'est un système de points. Donc c'est pas un système, vous êtes là depuis 1 an, depuis 2 ans, non, non, non. C'est vraiment un système de points par rapport à des critères. Donc par exemple, vous allez... D'ailleurs, oui, c'est ça, il y a un simulateur hein, sur Internet que vous pouvez faire. Vous tapez simulateur PRTQ et vous allez pouvoir le remplir et voir combien de points vous obtenez parce que ça va être un système de pointage comme je vous disais. Et donc le système de pointage il se fait suivant les critères, donc alors, suivant votre éducation, suivant votre expérience professionnelle, suivant votre âge, votre connaissance de la langue du français. Si vous avez une offre d'emploi validée par exemple, si vous avez des enfants, si vous êtes indépendant, mais il y a aussi votre CNP. Donc, si vous avez un emploi qui est recherché par le Québec. Donc, tout ça, en fait, ça va vous faire des points. Donc, dans le simulateur, vous allez pouvoir rentrer toutes ces infos-là et voir combien de points vous avez. C'est quand même pas mal de points. Ça monte très vite. Et voilà, les tirages au sort, c'est environ 400, 500 points. Mais vous allez voir, en rentrant vos infos, ça monte rapidement. Et donc, il y a un système de points, mais il y a quand même un système de tirage au sort derrière. C'est-à-dire que c'est aléatoire et en même temps pas si aléatoire, c'est-à-dire que pour chaque ronde d'invitation, ils vont choisir 2 critères et tirer au sort dans la liste des personnes. C'est-à-dire, par exemple, ils vont dire on tire tous les dossiers à plus de 520 points et on tire tel CNP. Ou alors, ça peut être une autre ronde, on tire tous les dossiers à 400 et un autre critère. Donc, c'est vraiment intéressant pour contourner un peu justement, parce que souvent vous allez avoir assez de points. Donc je vous conseille vraiment de faire le simulateur déjà et voir ce que ça donne pour vous. Comment on s'inscrit? Parce que c'est un peu le truc maintenant. Donc en fait il faut aller sur Arima et créer une déclaration d'intérêt. Donc là vous avez 60 jours pour créer votre dossier sur la plateforme Arima. Donc pour remplir cette fameuse déclaration. Donc voilà, vous allez remplir donc les critères que vous avez mis un peu dans le simulateur au final. Validez votre déclaration d'intérêt, donc c'est gratuit. Tant que vous n'êtes pas sélectionné, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. Il y a aussi une stratégie à laquelle vous pouvez penser, c'est notamment si vous êtes en couple, regardez lequel de vous deux qui a le plus de points pour être le requérant principal de la demande. Le conjoint peut quand même aussi faire une déclaration, ça donne d'autres chances. Il y a aussi une stratégie à voir avec le requérant principal, si lequel des deux peut être le requérant principal puisqu'il a le plus de points. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais si vous êtes sélectionné pour faire votre demande de CSQ, vous avez bien sûr la possibilité d'ajouter votre conjoint, vos enfants, etc. sans problème. Alors, vous avez fait votre déclaration d'intérêt, vous l'avez validée, vous attendez maintenant les rondes d'invitation, et normalement, vous allez avoir la chance de pouvoir être tiré au sort pour être invité à présenter une demande de CSQ. Donc présenter une demande de certificat de sélection du Québec. Et donc là, il va falloir passer sur une autre plateforme. Ça, c'est vraiment le truc un peu chiant. Il faut s'inscrire un peu partout à chaque fois. Donc vous êtes d'abord allé sur le portail Arima. Ensuite, vous allez aller sur le portail Mon Projet Québec
pour remplir et soumettre le formulaire de demande de sélection permanente. Donc là, vous allez devoir remettre les documents par rapport à ce que vous aviez mis dans votre déclaration d'intérêt. Vous allez aussi d'ailleurs devoir passer l'évaluation de l'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises, donc en étudiant la charte des droits et libertés de la personne. Je vous rassure, c'est très facile à faire. Par contre, ça prend un peu de temps. Ça va vous prendre au moins 1h30, 2 heures pour le faire. Là, vous avez tout un document sur... toute la charte, c'est vraiment un document. Et puis après, vous avez des QCM à répondre par rapport à ça. Mais je vous rassure, c'est très facile. C'est vraiment des questions qui demandent du bon sens, tout simplement. Puis après, vous avez plein d'autres choses à remplir. Vous devez mettre notamment... vos renseignements personnels, vos coordonnées, votre situation familiale, votre statut au Québec. Comme je disais, donc la scolarité, votre parcours pro, si vous avez une offre validée par le ministère de l'Immigration, une offre d'emploi, c'est vrai que ça rapporte aussi des points, mais si vous en avez une, vous pouvez la mettre. Les connaissances en français et en anglais. Pour notre part, nous, on est allé passer des tests de français pour prouver qu'on savait bien parler français. C'est ce qui nous a fait gagner énormément de points. Donc parfois, faut aussi être un peu stratégique. Donc voilà, après vous avez d'autres infos complémentaires à ajouter, etc. Et puis ensuite, il faut payer aussi. Là, c'est l'étape où vous allez devoir payer. Donc on est sur du 860$ pour le requérant principal. Et si vous avez un conjoint à votre demande, ça va être 186$ de plus. Voilà, après c'est là que le parcours de la résidence permanente commence et où vous commencez à devoir verser de l'argent, ça on n'y échappe pas. Et puis ensuite, une fois que vous avez validé votre dossier, ça va être un peu comme quand vous aviez fait votre demande de PVT, vous allez avoir des échanges avec le MIFI, le ministère de l'Immigration, qui va vous dire ok, pas ok, il nous manque tel document, ce document faux et trompeur, enfin voilà. Ça peut être un peu plus long parfois pour certains. Et puis sinon, une fois que tout est ok, vous allez recevoir tout simplement votre lettre d'acceptation de votre demande de sélection permanente, vos CSQ. Voilà, en gros c'est ça. Et une fois que vous avez les CSQ, ce n'est pas fini. Vous avez juste fait la première étape dans la résidence permanente. Ensuite, après, il faudra faire une demande de résidence permanente sur le portail de la demande de résidence permanente. Et là, c'est encore un tout autre dossier. Et je vous ferai un plug quand moi j'aurai terminé cette étape-là pour tout vous expliquer. Sachez juste que le CSQ, le certificat de sélection du Québec, est valable 24 mois. Donc vous avez 24 mois pour faire votre demande de RP sur le portail de demande de résidence permanente. Donc louper pas le coche, ce serait dommage. Puis dès que vous avez le CSQ, faites tout de suite la suite, comme ça vous perdez pas de temps parce que ça peut être un peu long aussi les délais. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, peut-être ouvert d'autres portes que vous ne soupçonniez même pas pour pouvoir rester un peu plus au Québec. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez appris plein de choses, à laisser un petit commentaire sur Insta, ça me fait toujours plaisir de vous lire. À bientôt les Frenchies!